Voilà, bonjour. On va poursuivre avec un deuxième insecte. Oui, on va poursuivre avec la processionnaire du pin. Alors, gérer autrement la processionnaire du pin, les enjeux en milieu urbanisé et les outils de gestion. Alors, tout d'abord, la processionnaire est bien connue aussi à cause de ses nuisances sur le végétal, avec les nids, la pollution par la défoliation, et puis aussi les nuisances sur l'être humain et sur les animaux, liées aux soies urticantes qui sont véhiculées par les chenilles. Une autre, il manque E à R, excusez-moi. Un autre problème processionnaire, c'est que son aire de répartition est en constante progression. Avec le changement climatique, c'est pratiquement 100 000 km² en 30 ans qu'elle a pu acquérir, en latitude et en altitude. Alors, la lutte contre la processionnaire, c'est une histoire ancienne. On trouve bien entendu les grandes campagnes d'échenillage dans les Pyrénées, par exemple, en 1900. Et puis après, toutes les campagnes avec le DDT dans les années 50. Et puis, ensuite, le Bacillus thuringiensis et d'autres produits chimiques. Le Bacillus thuringiensis est microbiologique. Donc il a été homologué en 1972 et depuis, c'est un produit qui est homologué en biocide et en lutte contre la processionnaire du pin. Alors actuellement, avec le Grenelle de l'environnement et le plan Ecophyto, la réglementation a changé, réduction de l'usage des pesticides et interdiction des traitements aériens. Et ainsi, nous avons développé donc des nouvelles techniques de lutte alternative pour gérer et réguler la processionnaire du pin. Alors, on a travaillé à chaque étape du cycle de la processionnaire pour proposer une méthode de lutte. La lutte mécanique, on n'avait pas besoin d'y travailler, c'est connu, c'est juste pour rappeler. C'est tout simple, c'est prélever les nids. C'est simple, mais c'est aussi complexe, puisqu'il faut les prélever s'ils sont en hauteur avec des moyens adaptés et surtout se protéger. Équipement individuel de protection. Alors, en 2010, on a travaillé avec la firme La Mésange Verte pour développer un piège, le piège à chenilles, l'éco-piège, ici en photo, qui est simple, c'est une ceinture qui utilise le comportement de l'insecte, qui bloque les insectes à leur descente en procession, et ensuite elle se nymphose dans un sachet rempli de terre. C'est un piège qui est extrêmement efficace, à condition qu'il soit bien posé, bien jointé contre l'écorce, avec la pâte qui est fournie, la pâte à papier, et ensuite se protéger aussi pour démonter les pièges en fin de saison. C'est un piège qui est adapté à la ville. On voit ici des photos dans un terrain de camping avec des pièges, des éco-pièges sur un arbre bifide, donc 2 éco-pièges, vous voyez. Et ce qui est important aussi, c'est de poser l'éco-piège, le piège à chenilles, avant la descente en procession. Donc, je vous ai mis ici janvier, mais ce n'est pas forcément janvier. Dans des zones océaniques, ce sera peut-être en octobre. Et le laisser jusqu'à la fin des descentes en procession. On a travaillé aussi sur la régulation par le piégeage des papillons mâles, donc en lien avec les phéromones sexuels. On utilise là aussi une séquence du comportement, l'appel sexuel des femelles. Cette phéromone a été analysée, synthétisée et est maintenant disponible depuis 25 ans bientôt. Et elle peut être mise dans des pièges. Je vous ai mis ici différents modèles de pièges. Alors dans le cadre du plan Ecophyto et dans le cadre de partenariat avec Plantécité, on a travaillé sur l'amélioration de pièges, sur un référentiel de pièges aussi. Toutes ces données sont publiées sur le site Ecophyto Pro. Depuis 2010, on a travaillé donc on a conçu aussi des pièges plus performants. Alors en 2010, le piège Procerex. En 2015, on a parlé tout à l'heure du piège Buxatrap, qui s'avère finalement performant sur la pyrale du buis, mais aussi sur la processionnaire du pin. Et on a testé en 2017, au lieu de mettre de l'eau dans les pièges, mettre un autre support, la terre de diatomée. Alors voilà ici une petite étude, on ne pourra pas rentrer dedans, avec 4 critères: la performance d'un piège, la facilité d'utilisation, le prix de revient de l'opération, l'achat du piège et les travaux, et puis l'intégration dans le paysage. Et vous voyez qu'un piège qui peut être très performant peut être beaucoup plus difficile d'utilisation. Et donc on a tout ce guide qui a été publié
ce mois-ci dans la revue Phytoma que vous avez pu peut-être avoir sur un stand. L'optimisation aussi du piégeage dans le cadre d'un projet éco-phyto avec 14 villes partenaires. Il faut disposer 6 pièges à l'hectare, bien les répartir. Si la surface est plus petite, 6 pièges quand même. Et si c'est plus grand, on garde les 6 pièges à l'hectare. Si c'est des arbres qui sont en alignement, un piège au premier arbre, un piège au dernier et un piège tous les 25 mètres. Jamais moins de 6. Alors les conditions d'efficacité, on a aussi fait des comparaisons avec différents utilisateurs dans le cadre de ce projet, avec les villes partenaires. Et la règle, c'est bien entendu de poser des pièges avant le vol des papillons. Et les cas d'échec, c'est souvent parce que les pièges sont posés après. Donc en zone où les papillons sont précoces, en montagne ou en zone océanique, il faut poser les pièges très tôt. Ça peut être au mois de mai. En zone méditerranéenne, c'est à partir du 1er juillet environ. Il faut connaître donc la période de vol des papillons et les laisser ensuite jusqu'à la fin du vol. On conseille de laisser jusqu'en novembre maintenant, fin octobre. On a travaillé aussi sur une autre façon d'utiliser la phéromone, c'est la confusion sexuelle. Au lieu de mettre des pièges, on diffuse la phéromone de façon plus importante, de façon à saturer l'air et de façon à perturber le comportement des papillons mâles. La technique que nous sommes en train de tester dans le cadre d'un projet éco-phyto avec la firme M2I Life Science, c'est le développement de solutions respectueuses et de dépôts innovants de la phéromone pour la confusion sexuelle. Vous voyez ces petites billes de paintball, la phéromone a été mise dans ces billes de paintball. C'est une phéromone biodégradable mélangée à de la cire d'abeille qui est propulsée sur les arbres grâce au paintball. Et c'est la petite photo qu'on voit en vignette en bas. Ça fait comme de la cire et cette phéromone diffuse ensuite pendant toute la période de vol, saturant ainsi l'air. Alors, les tests sont en cours, donc on ne peut pas encore tirer de conclusion. On aura les prochains résultats en février au comptage des nids de processionnaires. On est actuellement à 300 billes par hectare, avec une efficacité l'année dernière. Cette année, donc, on redouble l'opération. Et sur les arbres isolés, donc les petits bouquets d'arbres dans les massifs, comme on voit ici, dans les carrefours giratoires ou en ville, eh bien, on met 30 billes par arbre. C'est les premiers résultats qui semblent avoir donné. Je reste au conditionnel. L'étude est en cours. Les conditions, c'est évidemment de disposer la phéromone avec les billes juste avant le vol des papillons. On a travaillé aussi sur la prédation par la mésange. Alors il y a d'autres oiseaux, hein, bien sûr, qui prédatent la mésange, mais l'avantage qui prédate la processionnaire, l'avantage de la mésange, elle est opportuniste, et si on installe des nichoirs à mésange, elle s'installe. C'est quelque chose qui est connu en agriculture biologique. La mésange prédate entre 20 et 40 chenilles par jour et au moment de la nidification jusqu'à 900 chenilles par jour. Donc vous voyez, c'est un prédateur intéressant. On voit ici sur la photo un trou, c'est un nid prédaté par la mésange. Alors je vous ai mis ici quelques graphiques rapidement. Les 3 graphiques du haut, c'est le nombre de couvées obtenues avec première modalité 10 nichoirs par hectare. Deuxième modalité, 18 nichoirs par hectare. Et troisième modalité, 20 nichoirs par hectare. Et dessous, c'est le nombre de nids de processionnaires dans toutes ces années-là, donc de 2010 à 2016. Vous voyez que plus on a de nichoirs, plus on a de couvées. C'est la courbe qui monte là. Et à 20 nichoirs, on peut avoir jusqu'à 11 couvées par hectare. Vous voyez que ça fait un nombre de mésanges important sur le site avec la descendance. Et puis, la processionnaire, eh bien, c'est l'inverse. Moins on a de couvées, moins on a de processionnaires, du pain, et on peut arriver même à pratiquement plus sur des sites qui étaient traités chaque année par voie aérienne à l'époque, puisqu'on a commencé il y a une dizaine d'années. On a plusieurs sites avec plus de 1100 nichoirs installés en zone urbaine ou périurbaine, forestière. Sur chacun de ces sites, on a eu au cours des 10 dernières années une efficacité de la méthode. Bien entendu, on régule seulement, on n'empêche pas le risque zéro. Donc vous voyez, les résultats, c'est l'impact, donc la réduction du nombre de nids de processionnaires par rapport à un témoin. Donc on a des réductions qui sont importantes.
Par contre, il y a un secteur, celui qui s'appelle Sainte-Victoire 3, où il reste encore, où il y a peu d'efficacité parce que c'est un milieu qui n'est pas propice du tout à l'habitat des mésanges, avec des arbres qui font 1 mètre à 1 mètre 20, évidemment. Le diamètre 32 mm, c'est important. Nettoyer les nichoirs chaque automne, c'est aussi important. Alors on travaille, mais on ne pourra pas le développer dans ce cadre-là, aussi sur d'autres méthodes, sur les répulsifs, sur les parasitoïdes oophages, comme on a vu sur la pyrale du buis, sur la phéromone de trace, et puis sur les dépôts ciblés de Bacillus thuringiensis, donc de la bactérie entomopathogène, par drone, le dépôt directement sur le nid et sur le pourtour. Donc ce n'est pas un traitement, c'est un dépôt ciblé. Alors, dans chacune de ces méthodes individuelles qui donnent un résultat, c'est intéressant de combiner les méthodes entre elles pour arriver à un risque qui peut être aussi le risque 0. Donc, ce qu'on conseille, c'est, si vous avez la place, la possibilité d'installer des nichoirs à mésanges, vous réduisez les populations. Au mois de juin, vous installez des pièges à phéromones, vous allez encore réduire les populations. Et ensuite, s'il reste des nids, individuellement, par arbre, vous installez un piège à chenilles. Ou vous coupez les nids si vous avez un camion à nacelle ou la possibilité. Si vous utilisez la confusion sexuelle qui n'est pas encore homologuée, à part une exception cette année de mise sur le marché, eh bien, si vous l'utilisez, il ne faut pas la combiner avec le piégeage. C'est antagoniste. Donc on peut tout combiner sauf confusion sexuelle et piégeage. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, ce qui est aussi intéressant, s'il y a des professionnels ici parmi l'assistance, c'est que ce sont des nouveaux métiers aussi qui n'existaient pas autrefois. Alors ce métier des chenilleurs a toujours existé, la vente et l'installation de pièges à phéromones, la pose de pièges, la vente de nichoirs, nettoyage des nichoirs à l'automne, les traitements, ça a toujours été connu, l'utilisation du drone, c'est un métier nouveau aussi, les élevages de parasitoïdes, on cherche d'ailleurs des firmes qui sont intéressées, élevage de parasitoïdes et ensuite commercialisation, et puis la même chose sur les phéromones pour la confusion sexuelle. Donc vous voyez, ce sont des nouveaux métiers nombreux qui remplacent finalement très souvent l'hélicoptère et son pilote. Alors il faut bien sûr gérer en favorisant la survie des habitats des auxiliaires. Je ne vais pas en parler plus, mais vous voyez tous les auxiliaires, et ici c'est seulement un échantillon, ils sont beaucoup plus nombreux, et ça vaut donc la peine évidemment de les protéger et ne pas utiliser de produits chimiques qui pourraient être contraires. Alors j'ai rajouté 2 diapos, excusez-moi Maxime, mais j'ai récupéré ça hier soir rapidement. C'est sur la pyrale du buis, et quand on parle de mésange, c'est pas, la mésange ne prédate pas uniquement l'arbre processionnaire du pin, mais dans des zones où vous avez des buis ou d'autres insectes, vous pouvez installer aussi des nichoirs à mésanges. Et on a mis des pièges photographiques pour permettre de suivre les mésanges sur une zone avec des pyrales du buis, où il y avait 5 km linéaires de buis, et on a eu des résultats cette année extrêmement intéressants, des observations plutôt intéressantes. Vous voyez ici, sur la photo, une pyrale du buis dans le bec de la mésange. Les premières conclusions, juste un mot, c'est une très bonne colonisation du buis en milieu de la pyrale, pardon, de la mésange, excusez-moi, en milieu urbain. On est arrivé à 11 couvées. La pyrale fait partie du régime alimentaire de la mésange. C'était pas sûr, puisque c'était rempli d'alcaloïdes, le régime alimentaire de la mésange, oui, est rempli d'alcaloïdes, et les alcaloïdes ne sont pas toxiques pour les oisillons, puisqu'on n'a pas trouvé d'oiseaux morts dans les nids, alors qu'il y a eu plus de 60 oisillons dans l'ensemble du site. Merci.